Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ardent Pêche. Sous un nouveau format, aujourd'hui, nous allons vous présenter les nouveautés 2022 qui ont attiré notre attention, qui étaient très attendues par nos pêcheurs. Commençons d'abord par un moulinet casting qui était très attendu chez Savagear, le SG10. C'est un moulinet fait pour les pêches fortes. Il a un bâti en aluminium, un frein à cliquer et une manivelle en carbone. Ensuite, vous retrouverez chez Daiwa le Revelry. C'est leur nouveau moulinet spinning pour les pêches fortes en mer. C'est un bâti monobloc en aluminium, un frein ATD, le système MaxShield et une poignée monobloc aussi très robuste. Moulinet fluide pour les pêches puissantes. Côté cannes, nous avons reçu ces derniers jours la nouvelle série de cannes chez Ilex, les Nitro, qui sont de retour et qui ont été modifiées pour l'occasion. Donc vous avez vraiment un cahier des charges fait pour les pêches en mer, avec différentes longueurs de la 2,10 m jusqu'à la plus de 2,90 m, des actions adaptées pour pêcher au leurre souple, aux poissons nageurs. Une série prévue pour pêcher les bars, en l'occurrence là, une 2,10 m et une 2,40 m en 10-35 grammes, donc un passe-partout. Ces deux dernières saisons, énormément de pêcheurs se sont mis à la pêche au chatterbait. Megabass a sorti cette année une Levante Oshu spécifique pour le marché européen. Donc c'est une canne à chatter, une canne casting avec une pointe hybride qui a beaucoup de fibres de verre pour de la souplesse, mais suffisamment de dureté pour planter vos hameçons. Une canne de 7 pieds en 10,5, 56 grammes, donc vous pourrez passer des chatters de toute taille avec des trailers jusqu'à 7 pouces sans aucun problème. Et pour rester chez Megabass, nous avons le plaisir d'avoir reçu ces derniers jours les nouvelles Kukai. Elles sont sorties il y a quelques semaines au Japon. C'est une série de cannes qui a été spécifiquement faite au Japon pour les pêches en mer. Vous avez les Kukai classiques pour pêcher du bord avec des actions assez douces pour passer des leurres de surface, des poissons nageurs, et les Kukai Gulf qui sont, elles, prévues pour pêcher au leurre souple avec une action un petit peu plus nerveuse, les nouveaux blancs de chez Megabass et une cosmétique toujours très raffinée. Nous avons aussi reçu de très belles cannes côté mouche que je vais laisser Alexandre vous présenter. Je vous présente une nouveauté chez Redington, une nouveauté d'édition, de coloris, le coloris 6 Prey pour la canne Predator, qui est déjà bien connue des pêcheurs de carnassiers ou des pêcheurs en mer. Redington a modifié légèrement la couleur de leur blanc, avec une édition qui fait un petit peu plus penser à une canne prévue pour des pêches en mer, mais c'est le même modèle avec les mêmes caractéristiques. Ensuite, dans la marque Shakespeare, nous avons reçu un nouveau modèle, la Oracle 2, la deuxième édition de l'Oracle. Là, je vous présente le modèle Expédition. C'est un modèle en 7 brins qui va d'une soie de 5 à une soie de 8. Vous avez différentes longueurs, vous pouvez modifier vos talons en dévissant et en ajoutant des talons, soit un talon de combat, soit une deuxième poignée. C'est une canne qui est très intéressante quand vous voulez voyager, que vous voulez emporter une canne qui prend peu de place. Et enfin, je vous présente chez Graze la GR40, dernier petit modèle né avec un excellent carbone, une jolie petite éventail de modèles, jolie petite canne, vraiment bien faite. Et enfin, dans la marque Loon, nous avons reçu des chaussettes pour canne, c'est très pratique. Quand vous voulez emporter votre canne montée en bateau ou en voiture, avec la soie qui est déjà passée dans les anneaux, que vous avez plusieurs cannes, que vous voulez éviter qu'elles s'en mêlent, ça protège bien votre blanc des rayures et elles sont bien faites. C'est quelque chose qui est déjà connu des pêches au leurre. Là, on peut maintenant l'adapter pour des longueurs de cannes de pêche à la mouche. Voilà pour les nouveautés en termes de cannes mouches qui ont retenu notre attention. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques leurres que nous avons reçus et qui nous ont marqué ces derniers temps. Nous avons rentré chez Evergreen un chatterbait qui est un petit peu différent des autres. Grosse particularité, c'est que sa bavette n'est pas en métal. Ça va être une bavette transparente en plastique qui va amener une autre vibration et moins de reflets, ce qui sera complémentaire par rapport à tous les chatters qu'on va trouver sur le marché. Plusieurs coloris ont été sélectionnés pour s'adapter en fonction des luminosités et des couleurs d'eau. Côté leurre, pour rejoindre la série de cannes Kukai dont je vous ai parlé juste avant, Megabass a sorti des leurres spécialement pour ce programme-là, pour les pêches du bord à longue distance. C'est le nouveau Kukai Slim qui existe en 12 et en 14 cm. C'est un leurre assez fin, qui va avoir une nage serrée. C'est un leurre qui va flotter doucement, donc il va remonter tranquillement vers la surface lors des pauses. Le transfert de masse est conçu avec 3 billes en tungstène à l'intérieur pour atteindre des grandes distances de lancer. C'est un leurre qui sera parfait pour imiter les petits lançons ou le fretin assez maigre. La série est classée en Fine Art. C'est une série avec les belles peintures habituelles de Megabass et une impression réaliste à poser par-dessus. Un leurre qui est extrêmement attendu, c'est le Balam 245 dans ses nouvelles couleurs. Là, clairement, c'est magnifique et je pense qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et pour finir, côté leurre, mais ça plaira aussi aux moucheurs,
nous avons le plaisir de rentrer dorénavant sur notre site et en magasin la marque HPA. HPA qui est réputée pour la solidité et le côté pratique de ses sacs. Là, c'est une petite sélection, nous avons entré une belle gamme. Donc des petits sacs en 5 litres, 12 litres, jusqu'à des sacs à dos 25 litres, faits pour emmener le plus de matériel et c'est totalement étanche. Donc là, ce sont les nouveaux sacs que nous avons reçus, on va dire, côté leurre, et je crois qu'il y a aussi de belles nouveautés côté mouche qui sont arrivées. En effet, les pêcheurs à la mouche qui aiment la marque l'attendaient depuis longtemps. Simms repropose enfin une bagagerie, de la bagagerie sous la dénomination Freestone. Donc vous allez retrouver un hip pack, vraiment bien fait, de la bonne qualité. C'est fait pour les pêcheurs exigeants qui veulent du matériel qui va durer longtemps. On a la chance d'avoir un sling pack cette année aussi qui est vraiment très bien fait, disponible dans 2 coloris. Je vous passe les détails techniques, mais c'est un petit concentré de technologie vraiment très pratique. Et enfin, attendu depuis longtemps chez Simms, le nouveau chest pack Freestone. On vous passe les détails techniques pour chacun des produits. On rentrera ultérieurement dans le détail dans des vidéos qui vous présenteront chaque modèle séparément. Toujours chez Simms, on insiste régulièrement sur l'importance des sous-vêtements techniques et le confort qu'ils peuvent vous apporter. Simms vous propose cette année un bas de pantalon chaud, heavyweight, un pantalon technique à mettre sous les waders aussi léger, lightweight. Je viens de vous présenter les bas en chaud ou en léger. Bien évidemment, Simms a associé les hauts qui vont avec. Donc t-shirt technique léger. Il existe également le chaud avec une capuche. Évidemment, une paire de chaussettes Mérinos. On connaît la qualité des chaussettes chez Simms. Un nouveau coloris cette année. Assez chaud, en middleweight. Vraiment très très bonne chaussette. Et enfin, pour parfaire la panoplie, c'était attendu depuis longtemps. Parmi plein d'autres produits, je vous présente une casquette Gore-Tex ultra légère. Donc voilà pour la casquette. Et puis c'était attendu depuis longtemps de la part des pêcheurs qui aiment la marque, le sombrero Simms. De nouveau sorti, cette fois-ci en Gore-Tex. Voilà, sombrero Simms qui peut vous protéger de la pluie et du soleil, respirant, car en Gore-Tex. Côté mouche, pour le montage, je vais vous présenter quelques fibres qui ont retenu notre attention. Je commence par les petites Dragon Tail. Je vous présente qu'un coloris à chaque fois, mais vous verrez sur notre site, il y a un bel éventail de coloris suivant les produits que je vais vous proposer. Petite Dragon Tail pour apporter de l'attractivité à vos streamers, à brochet ou à barre. Très intéressant. On a reçu également chez Airline de la chèvre polaire, longue fibre, très fine et très mobile pour apporter de la mobilité à vos streamers. Pareil, bel éventail de coloris. Et enfin, pour les monteurs de mouches à brochet qui souhaitent des fibres assez longues, le Predator Fiber chez Semperfli, un tout petit peu plus fin que l'IP Fiber, mais des très belles fibres aussi et des écheveaux de couleurs mélangées. Et enfin, chez Loud, on connaissait déjà leur modèle haut de gamme, la lampe Infinity. Ils ont poussé le niveau d'exigence encore un petit peu plus loin pour proposer une lampe surpuissante qui s'appelle la Plasma. Vous pouvez figer absolument toutes les viscosités de résine possibles et imaginables. Et enfin, pendant que la pêche est fermée, vous pouvez toujours continuer à vous instruire ou à vous faire plaisir. On a reçu aux éditions Gerfo un excellent ouvrage sur la pêche de la truite au leurre. Donc ça, c'est plutôt pour moi. Plutôt, mais pour les amateurs de belles images et de textes bien faits également. Donc comme vous l'aurez vu, cette vidéo est assez succincte sur les produits. C'est vraiment nos coups de cœur et les produits attendus qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou les réseaux sociaux et on prendra plaisir à vous répondre et à approfondir sur justement ces produits-là. Ou encore mieux, passez-nous voir en magasin Pontivy, comme ça vous pourrez même les prendre en main et échanger directement avec nous. On vous donne rendez-vous dans un mois pour vous présenter de nouveaux produits. À bientôt. À bientôt.